Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Yo yo yo. Yeah, salut les petits loups. Allez, coucou. Wesh. Bienvenue sur le point info de l'émission 94 degrés à l'ombre. L'émission anti-carcérale. Le gros mot. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Moi, on se représente, même si on avait déjà commencé l'émission, mais pour tous ceux qui écoutent sur Spotify, YouTube, tout ça, Internet, quoi. Ouais. Qui réécoutent. On est qui partout. réécoutent encore, ils repartagent. Et moi, c'est Camille, voilà, je peux le dire. Ouais. Moi c'est Partoche et je suis accompagné de celui qui aboie mais qui ne parle pas, Guédouille. Il parle à sa manière. Et moi c'est Orman. Salut, c'est Oscar. Salut, c'est Sauterelle. Donc on a prévu un petit programme pour ce point info. D'abord on va vous parler de l'expulsion du parc de Maurepas à Rennes. Ensuite on parlera du petit Sarko qui est en prison. Et on voudrait faire un point après sur les bijoux de Napoléon. Les bijoux de la couronne. Les bijoux de la couronne. Aïe aïe aïe. Ouais. Du coup on va commencer par l'expulsion du campement de Maurepas. Donc c'était un campement de près de 250 personnes qui étaient installées depuis le début de l'été dans le parc de Maurepas qui est l'un des quartiers les plus pauvres de Rennes, les plus pauvres d'Île-de-France. Donc là du coup pour vous présenter un peu la situation, je vais vous lire un post d'Utopia 56 à Rennes. Donc expulsion honteuse du campement de Maurepas à Rennes ce jeudi matin, donc du coup c'était jeudi... On était le combien ? Dernier. Jeudi dernier, quoi. Jeudi cette semaine. Ouais. Le campement informel du parc de Maurepas au centre-ville de Rennes a été expulsé par la police nationale sur ordre de la municipalité. L'opération surprise menée dès 7h dans l'obscurité et après une nuit de tempête a contraint 260 personnes, dont 77 enfants, à quitter précipitamment leur lieu de vie. Les habitants du campement ont été réveillés par les sifflets et les cris des policiers, devant rassembler leurs affaires à la hâte et dans la panique, sans information claire sur les raisons de cette intervention ni sur la suite. Des solutions d'hébergement ont été proposées pour une 60aine de personnes, en famille en Ille-et-Vilaine, normalement pour tout l'hiver, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Cependant, ces solutions étant en dehors de Rennes, ça crée une rupture dans le parcours scolaire des enfants qui étaient scolarisés pour la plupart, et les éloigne de leur adresse administrative. Pour d'autres familles, les solutions proposées sont à l'extérieur du département, donc à Lorient, à Brest, à Quimperlé, à Vannes, à Trégueux et dans d'autres villes encore. Donc ils ont été complètement dispersés. Sans garantie sur la durée, avec des sorties prévues dès lundi, donc demain, pour une majorité, malgré la présence d'enfants en très bas âge. Les hommes isolés ont reçu des propositions d'hébergement d'urgence via le 115 pour quelques jours, mais encore une fois en dehors du département. Les mineurs non accompagnés ont obtenu des places dans les hôtels à Fougères et à Dinard, encore une fois en dehors de Rennes, sans accompagnement par des adultes et sans aucune aide alimentaire. Donc Utopia 56 est très inquiet de savoir que ces mineurs-là ont été complètement isolés dans ces conditions-là. Et enfin, il y a plus de 34 personnes, dont 12 enfants, qui n'ont reçu aucune solution d'hébergement et qui se sont retrouvés sans endroit où dormir dès jeudi soir parce qu'ils étaient absents quand il y a eu l'unique recensement de la police aux frontières qui était le 7 octobre. Et nous avons perdu le contact avec une centaine de personnes suite à la peur créée par cette expulsion soudaine. Elles se sont sans doute disséminées dans la ville sans lieu où dormir et sans aucune sécurité. Malgré l'hébergement d'urgence, de nombreux habitants du campement ont dû signer des documents annonçant une mise à l'abri uniquement pour 4 nuits ou conditionnés à l'étude de leur dossier.
Face à cette situation, les associations et le collectif des habitants du campement alertent sur les actions et la communication mensongère de la préfecture, qui conduit à la remise à la rue imminente d'une centaine de personnes dans des villes qu'elles ne connaissent pas, sans prise en charge du transport retour à Rennes, coupées de l'école des enfants, du travail, du soutien des associations et des liens créés avec d'autres familles. Nous réitérons notre appel aux autorités préfectorales et départementales pour la mise en place de solutions de mise à l'abri dignes, pérennes et ancrées sur le territoire départemental avec des services d'accompagnement accessibles. Ça, c'est mon petit message perso. Je suis vraiment hyper en colère de lire ça parce que déjà, c'est mon quartier, donc c'est un campement que je connais bien. Où il y a des gens que je connaissais là-bas, etc. Moi, je travaillais cette semaine, donc j'ai pas été au courant au moment où ça s'est passé. Et ça aussi, c'est les manières de faire de la préf, en fait. Ils font ça totalement à l'improviste, et donc du coup, les gens du quartier, les gens qui soutiennent ces gens-là, ils ont absolument pas le temps de s'organiser pour venir aider ou prendre des vidéos ou juste être là pour témoigner de ce qui se passe. Et comme c'est écrit dans le post d'Utopia, là, la plupart des enfants ils étaient scolarisés, il y avait quand même beaucoup de ces gens-là qui travaillaient, ça fait 6 mois pour la plupart qu'ils habitent là. Donc en fait, c'est quoi ce bordel? En même temps, on va pas dire qu'on est surpris parce que c'est la même blague tous les ans là. Juste à la veille de la comment on appelle ça? La trêve hivernale. Juste à la veille de la trêve hivernale, c'est la honte quoi. Et ouais, c'est vrai. Moi j'ai d'autres éléments, j'avais parlé un peu à Utopia, justement, qui m'ont parlé du fait que ces gens, ils ont été, du coup, comme tu disais, Partoche, bougés dans toute la Bretagne, de manière forcée, parce que du coup on leur proposait aucune solution, c'est pas par exemple à Brest ou à des endroits à 3 heures de route, quoi. Et on leur a dit, vous pouvez rester, mais 3 jours. Et ensuite, au bout de ces 3 jours, c'est 100 € la nuit. Et si vous voulez rentrer à Rennes, vous devez payer un truc comme 100 ou 200 balles. Du coup, voilà, c'était déjà des gens qui n'ont pas d'argent, déjà. Ouais, oui, de ouf. Oui, c'est déjà qu'ils sont en précarité absolue et on leur demande de payer des sommes qui sont déjà une fortune pour eux. Ouais. Et puis, ils commençaient tout juste à avoir, quand même, à se créer un réseau et à s'organiser aussi à leur niveau. Il y avait un collectif des habitants là qui avait commencé à se monter et tout. Et donc en fait, ils camouflent ça comme on propose des solutions d'hébergement, c'est pour aider les gens, c'est la trêve hivernale, nanana. Mais en fait, juste que dalle. Mais en fait, c'est obligatoire. Hein. Tu parlais de la préf et tout, mais ça fait des années qu'ils respectent pas le droit de ces personnes-là, le droit à l'hébergement. Et justement, légalement, ils sont obligés de les héberger et c'est ce qu'ils font pas. Et là, ils sont en mode mais nous on leur a trouvé une solution d'hébergement, regardez comment on est trop bien, mais en fait c'est la base et c'est obligatoire normalement. Du coup c'est ça qui est un peu une dinguerie. Et bon, on rappelle aux droitards au passage que ça c'est les droits humains de base, donc en fait que les gens ils aient des papiers, pas de papiers, qu'ils soient mineurs, majeurs, on s'en fout. Et ça devrait pas se passer comme ça quoi. On parle du parc des Gailleuls ? Non, c'est pas le parc des Gailleuls, mais c'est pas très loin, c'est à Maurepas, près du métro Gros Chêne. Ok, ouais, parce que moi aussi je connais un peu Maurepas et ça fait quelques mois que j'évolue pas mal de Patonne là, à côté de Patonne. Et oui, c'est clairement un quartier que j'ai pris en affection et que je trouve vivant. On a des gens de toutes les nationalités et c'est très enrichissant de pouvoir parler à toutes ces personnes. Et fait que les droitards qui n'ont rien compris à ça en fait, tout simplement. Non mais carrément, je suis grave d'accord avec ça. Moi, du coup, ça fait 4 ans que je suis à Rennes, ça fait 4 ans que j'habite à Maurepas. C'est un quartier, il y a plein de gens qui le trouvent horrible parce que... non, je suis pas d'accord. Parce que j'en sais rien, mais en fait c'est surtout un quartier qui a été extrêmement criminalisé. Avec les opérations Place Nette l'année dernière. Maintenant il y a une présence policière et un harcèlement policier qui est... quotidien, je dirais, et ça n'a pas arrangé les choses quoi. Ouais. Bon, en tout cas, si vous voulez vous informer là-dessus, il y a Utopia 56, c'est ça, sur Insta. Vous pouvez leur donner de la thune, vous pouvez donner de la thune au Siamir. Si je me trompe pas, c'est le collectif des mineurs isolés, le Siamir, c'est ça ? Ça doit être ça. Bon, en tout cas, Utopia 56 m'a parlé du Siamir et du fait qu'ils avaient besoin de thunes en ce moment. C'est des gens qui s'organisent de manière autonome. Du coup, là je parle du Siamir. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas des blancs qui viennent leur expliquer comment faire. C'est eux qui prennent leurs décisions et tout. Du coup, force à eux et
ce serait chouette qu'on les soutienne. Le Siamir, pour le retrouver sur Instagram, c'est Siamir-35 000. Ok, trop bien. Et dans tous les cas, même si vous avez ni argent ni vraiment de temps pour venir en aide soit aux associations, soit aux collectifs, etc. N'hésitez jamais à aller juste dire bonjour aux gens dans les campements, juste leur montrer qu'en fait ils sont pas tout seuls et qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour eux, quoi. Ouais. C'est tout simplement être humain. Ouais. Et arrêter de fermer les yeux sur la misère et sur les gens qui souffrent. Parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Et voilà, s'inquiéter de leur santé et de leurs besoins, c'est aussi faire un devoir citoyen. Pour rappel. De ouf. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que vous voulez qu'on se parle de Sarko ? Ah oui, notre copain Sarko, le copain des droitards justement là. La chatte à sa mère. Petite introduction d'un extrait à la prison de la santé où il est. À Paris, c'est ça. D'ailleurs, si quelqu'un avait un petit Karcher à lui prêter, parce qu'apparemment il aime bien ça les Karcher. Comment ça ? Mais la apparemment, rêve, c'est qu'en 2005, il a dit qu'il fallait nettoyer les quartiers au Karcher. Ah ouais. Donc si quelqu'un a un petit Karcher à lui emmener à la tôle là, ça serait Karcher dans ta mère. Ouais, un pire service. Donc comme ça il pourra bien nettoyer sa grotte au Karcher. Et c'est dingue comment les droitards, toujours les mêmes, qui sont qui aiment bien les prisons, qui trouvent que c'est justifié. Même et les tout. prisons, elles sont trop Et comment ils sont versatiles et comment ils changent vite d'opinion quand leur petit copain Sarko est incarcéré. Et puis là tout de suite, c'est inhumain, c'est pas possible, on s'inquiète pour lui. Alors quand c'est leur petit copain qui est en prison, là leur image et leur opinion change, mais d'une vitesse, c'est hallucinant quoi. Ouais. J'ai trouvé un petit son par rapport à ça d'une meuf qui en parle. Je sais pas, peut-être qu'on peut mettre ça justement. On met ça, vas-y carrément. Après, Ça- tu pourras dire le nom de la personne que t'as trouvé sur Insta pour lui mettre sous cri. Vas-y, ok, je trouve ça. Je cherche ça pendant que tu mets le son. C'est parti. Depuis que Nicolas Sarkozy est parti en prison, tous les droitards sont en faveur de l'anticarcéralisme et franchement ça me fait rire. Là, bizarrement, depuis que Nicolas Sarkozy est parti en prison, les prisons ne sont pas faites pour les êtres humains. On n'est pas fait pour rester dans du 9 mètres carrés. Les prisons françaises ne sont plus des prisons dorées. Il faudrait repenser le système judiciaire, le système carcéral. En fait, depuis, les gens de droite ont non seulement adhéré à nos thèses anticarcérales, mais ont en plus donner des arguments dont on n'avait même pas pensé du tout à la base. C'est génial, c'est génial. Enfin bref, je voulais vous partager cette observation. Moi, je pense qu'il est en bien, Sarko, là. Je pense qu'il est très très clair. Parce que moi, j'ai attendu 3 mois, j'ai attendu la fin de ma peine, j'ai même pas eu un parlu. Lui, je pense qu'il a déjà eu des parlus. Je pense qu'il a déjà son iPhone en cellule. Il a déjà. Il a un téléphone, ouais. Ouais, je pense qu'il a déjà le Fouquet, c'est qu'il lui ramène tous les soirs à bouffer. Non, je pense qu'il est très très bien. L'isolement, en fait, c'est pour pas que les gens voient. Et en plus, il a 2 condés devant sa porte. Non, il est très très bien. Je pense qu'il devrait y rester. Je suis assez d'accord. Lui qui a tant milité pour que les gens aillent en prison, ça lui fait je pense qu'il a trouvé sa place, lui. Alors autant je suis en faveur, je défends souvent la cause anticarcérale, mais juste pour lui. Anticarcérale pour Sarko. Il s'est bien fait harceler justement. Je sais pas, peut-être qu'on peut s'écouter ça, mais il s'est fait réveiller la première nuit. Bon, on s'écoute ça. Sarko envoie tout. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un nom, si tu veux que je l'appelle. T'as cru c'est gratuit ou quoi? Sarko, la chatte à ta mère, avec toi là! T'as tué 14 avec toi là! Ouais, Sarkozy! Ouais, Nicolas! Oh, Carlito! Montre ta tête en vif. Bon voilà, c'était un petit extrait pour montrer le pot d'accueil que Sarko a reçu à 3h du tam. Du coup maintenant, face à ça, maintenant il a 2 agents de sécurité qui le protègent parce que soi-disant il sera en danger. Ouais, grave. Il est trop en danger. Voilà. Surtout qu'on sait qu'au quartier Zemont, il y a son père qui a parlé surveillant.
Je vois pas où est le danger. Je pense que c'est plus pour cacher tout ce qui rentre dans sa cellule. Et voilà, je pense pas qu'il soit en galère. Hein. Je pense qu'il est très très bien. À moins qu'il ait gardé 1 ou 2 Rolex sur lui. Mais... Ouais. Il me semble ils ont fait une cellule spéciale pour lui où il a beaucoup plus de trucs que les autres détenus, je crois. Il est dans un quartier pour personnes sensibles. Et, le petit chou. Et du coup, il a une cellule avec des sacs dedans. Elle est grave moderne, elle vient d'être construite, je crois. Ah, c'est clair que c'est pas lui qui va enjamber son codé pour aller au chiottes. Hein. Ouais. Lui, il va pas connaître la surpopulation carcérale. Il va pas connaître la violence des surveillants, tout ça. Je pense que lui-même, les surveillants, il lui lèche les bottes. Hein. Et on a fait une émission, justement, t'en parlais un peu, Norman, des portables en prison. C'est interdit à la santé, sauf pour ce quartier. Il a le droit d'avoir son téléphone particulier pour appeler les gens. C'est ça. Et c'est par exemple, il en a le droit à beaucoup plus que les autres. Et ils ont, en gros, ses proches qui veulent le voir passent par une porte dérobée. Et je pense à tous ces surveillants qui rentrent le soir à la maison. Oh là là, j'ai vu Sarko. Je pense qu'ils doivent se branler devant leur femme. En parlant de parloir, je voulais dire aussi que moi j'ai vu passer que quand Sarko il a été emmené à la prison de la santé, il y a des familles qui attendaient pour faire leur parloir, elles n'ont pas pu y aller parce que Sarko devait être protégé pour rentrer. Mais du coup, en vrai, ça montre bien aussi. En vrai, c'est indécent, tu vois, les familles elles viennent de grave loin pour aller voir leurs proches. Une fois dans la semaine, les proches ils attendent ça et tout. Et en fait, on te chie à la gueule. On te chie à la gueule. Ah ouais, lui, il est hors protocole, le bonhomme là. Ouais. Et en tout cas, du coup, les gens qui ont fait cette vidéo et ce pot d'accueil en pleine nuit à Sarko, force à eux, parce que je crois qu'ils se sont fait placer, je sais pas si c'est au mitard ou au quartier disciplinaire. Il y a eu 3 interpellations. Hein. Il y a 3 placés en garde à vue parce qu'il y a eu des menaces proférées contre Sarko. Ok. Donc il y a eu clairement 3 gardés à vue. Ouais. Du coup, force à ceux qui se sont fait niquer par l'administration pénitentiaire. En plus des menaces qui savent très bien que ça va mener nulle part, parce qu'il est au quartier isolement, il est intouchable. Il a 2 condés, je me rappelle, devant sa porte. Il a limite, il devrait lui envoyer la garde républicaine. C'est ça. Tant qu'à faire. Et la BRI et la commission anti-gang. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on dédicace cette émission à Sarkozy. Toutes nos pensées sont à toi. D'ailleurs, si vous avez des petites dédicaces pour Sarko, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça aussi. Et force, on apporte notre soutien à Kadhafi et à tout ce que Sarko a fait contre la Libye et contre plein de choses. Bref. En tout cas, moi, je lui souhaite bonne galère à Sarko. Ça va lui faire les jambes un peu. Les bijoux de la couronne. Oui. Revenons-en aux bijoux de la couronne. D'ailleurs, mon offre vaut toujours parce qu'apparemment le Louvre, la sécurité, elle est éclatée au sol. Donc voilà, s'il y a moyen, les gars qui ont les bijoux là, ramenez les bijoux. Moi, je me porte volontaire pour veiller à leur sécurité. En tout cas. Hein? Petrouchka? Pourquoi tu veux mettre Petrouchka? Petrouchka? Il y a Partage qui nous parle de Petrouchka de Sosomanes. Ah. On veut des explications. Ouais, vas-y, explique. Non, mais je sais pas, c'est parce que je pensais à ce clip un peu débile où t'as les jeunes prolos en train de danser habillés avec des sortes de perruques choucroute et des bijoux, mais... Je propose on met la musique à la toute fin pour vous. Oui. Vas-y, et je vous encourage à aller regarder le clip. Moi je connais pas mais ça a l'air super en tout cas. Bon, on se perd en conjecture. Pour revenir au fait, du coup, je pense que vous avez bien suivi l'affaire des bijoux de la couronne. Ouais. A priori, en me réveillant ce matin, j'ai vu qu'il y a eu 2 interpellations, ou en tout cas 2 gardes à vue, de potentiels auteurs de ce cambriolage. Du coup, on apporte peut-être notre force à ces gens qui se sont fait péter. Mais du coup, ceux qui ont la couronne, ils sont devenus rois. Non, je sais pas comment ça se passe. Ici. Et du coup, voilà quoi. Et, on encourage tout le monde à être imaginatif comme ces gens. J'en dirai pas plus. Ouais. Non, dis pas plus. Imagination. Mais du coup, évitez les monts de charge, parce que ça devient tricard en ce moment. Moi, à chaque fois que j'en vois, ça me fait penser à ça, donc je pense que c'est pas forcément... Non, je pense que c'est carbo, t'as raison. On va trouver d'autres solutions. Et de manière plus sérieuse, en vrai, du coup, là, tous les droitards s'indignent que les bijoux du Louvre ont été volés, mais bon, faut aussi rappeler que la plupart
des œuvres qui sont qui viennent. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Non, je suis La plupart, il y a plein d'œuvres qui sont au Louvre, qui ont été volées par la colonisation, etc. Enfin, je sais pas si vous voulez préciser là-dessus, mais c'est un délire aussi comment on va s'indigner parce que des bijoux de la monarchie ont été volés, alors que... Et puis tout ce que la France péta à l'étranger et qui ramène chez eux, ça on n'en parle jamais de ça non plus. Hein. Tous les vols et toutes les appropriations que le gouvernement français s'approprie et voilà, et en plus ils en sont fiers. C'est ça le pire. Et eux, ils sont pas condamnés. Hein. Eux, c'est limite un acte de bravoure. Donc, fuck le gouvernement. Et on fait passer un petit extrait de Pierre-Jean Chalençon. Ah oui. Vas-y, mais... C'est qui Pierre-Jean Chalençon ? Là, c'est un homme qui pleure. Ouais. Il a du mal à s'exprimer. Ouais, il est en galère, le gars. Très ému. Ah, pas bien. Il est pas bien. Vas-y, Pierre, c'est à toi. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Jamais. Je vis un cauchemar. Miskina. Rendez le bijou de la couronne. Oh, Miskina. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. Je crois que c'est les bijoux à ta daronne, quoi. Et du coup, lui, c'est un mec qui organisait des big banquets pendant le Covid et tout, avec... avec plein de bourges à Paris. Hein je sais pas, en fait, on m'a dit ça, je trouve le propage des fake news. Si, c'est lui. Ouais, hein. c'est lui pour moi. On est en train de faire des... je crois c'est un entrepreneur et collectionneur français né le 23 juin 70. Et ce mec... Pour sa collection d'objets de Napoléon. Ah oui. Ce mec, c'est un fou royaliste. Et... Ah ouais, lui, il en a des objets de Napoléon et tout. On sait pas trop comment il les acquiert, hein, justement aussi. Mais en tout cas, lui, il se gêne pas pour avoir des pièces de musée dans son salon. Hein, lui, lui, il a bien volé la thune des Français pour le coup. Ah ouais. Tu m'étonnes. Je suis sûr qu'il serait en kiff total d'avoir la couronne sur sa table basse, lui. Bon, en tout cas, peut-être qu'on peut se faire un petit guide si vous trouvez des bijoux par terre, comment les conserver. Mais c'est que de l'information. Alors, on met bien des gants pour pas laisser des empreintes. L'odothérapie aussi, c'est très très dangereux là. Éviter les odeurs. Ou sinon, on peut faire l'inverse. On peut donner un guide pour se faire péter quand on a des bijoux. Comme ça, on peut pas nous accuser d'avoir fait de la propagande pour voilà, vendre c'est des ça bijoux. aussi. Alors, ça marche aussi, dans les deux sens ça marche. Alors, essayez de garder la couronne sous sa forme initiale, ne retaillez pas les bijoux, ne les faites pas passer par des réseaux. Quelqu'un a d'autres conseils ? Je crois qu'il y avait 3 conseils, non ? C'est pas ça ? Ne retaillez pas les pierres, N'utilisez pas de monte-charge. Surtout ça. Et montrez votre visage. Oui. Et montrez... Enlevez la cagoule devant les caméras. Bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, faites des selfies aussi. Et postez sur les réseaux. Ah oui, prenez votre téléphone portable pour être borné avec les antennes relais. Je vois... Attends, il y a quelle heure ? Il est 56, on a 4 minutes de délire encore. On a 4 minutes de délire. Mais on voulait mettre une musique et faire un point contact. Du coup, moi, je vous propose que... on enchaîne progressivement. Oui. Ah oui, point contact. Crescendo, quoi. Voilà. Point contact. Qui est-ce qui veut faire ça ? Cette émission, c'est le bordel. Ouais, grave. Peut-être on partage surtout nos coordonnées. Donc nous c'est 94 degrés à l'ombre, l'émission qui fait du lien entre les prisonniers prisonnières et leurs proches et qui fait un point politique, ce qu'on est en train de faire actuellement. Notre numéro c'est 02 99 52 77 66 et vous pouvez nous appeler tous les dimanches matins entre 10h30 et 11h45 ou vous pouvez nous envoyer une lettre au 6 cours des Alliés 35 000 Rennes, Canal B. C'est aussi possible de nous contacter par mail, c'est un mail sécurisé à peu près, et c'est 94 degrés à l'ombre @protonmail.me et 94 c'est en chiffres. Et on a aussi un Facebook où justement on a relayé les annonces d'Amélie et Jade qui cherchent un homme si vous voulez, et on a aussi relayé un carnet de recueil que Aurélie vend à 4 € si vous voulez aller voir. Pas cher. Et c'est 94 degrés à l'ombre. Pas cher. En plus, c'est vrai que c'est super bien fait en plus. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, de ouf. Hein. Bien joué, Aurélie. Et merci pour le partage. Et aussi, merci à sa maman qui nous a envoyé le pli.
Et on n'aura pas le temps, je pense, de faire les autres coordonnées, mais juste je nomme les autres choses. Donc il y a l'Envolée, c'est un journal gratuit pour les détenus. Vous pouvez aller voir sur le site. Ou leur envoyer du courrier aussi. C'est aussi une émission de radio d'ailleurs. Oui, grave. Ça fait tout. Il y a l'OIP pour s'informer sur les prisons, c'est l'organisation, l'Observatoire international des prisons, qui fait un guide du prisonnier aussi. Et à Rennes, on a un truc plus local, c'est l'association Brin de Soleil qui accueille les familles et les proches des personnes incarcérées si vous avez besoin pour aller voir vos proches et que vous n'avez pas d'endroit où vous loger notamment. Ouais. Oui. Et oui, il y a aussi Emeric de l'asso Cœur Résistant qui était venu en studio pour faire un peu du partage sur les assos rennaises qui proposent leur aide aux sortants et aussi à tous ceux qui sont en galère. Notamment sur les repas qui sont distribués dans Rennes pour ceux qui peinent à se nourrir parce qu'on est vraiment dans une société où tout coûte cher, horriblement cher, mais même si les revenus eux n'ont pas beaucoup augmenté, les prix ont explosé et ça devient terriblement difficile de s'en sortir. Et si vous êtes en galère, que vous sortez de détention, que vous savez vraiment pas vers qui vous tournez, n'hésitez pas à consulter la page Facebook. Il y aura pas mal d'informations relatives où prendre une douche, ou avoir les premières choses régaliennes de nécessité, le toit, la nourriture, et vous allez aussi pouvoir discuter avec des gens humains et qui vous aiguilleront de manière pertinente. Il est 13h59, il nous reste 10 secondes d'antenne. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'écouter Pas de Petrouchka. Bon, on peut chanter. Mais je vous invite... Non, Magadji, c'est Petrouchka, j'ai pas la suite. Ah ouais. Je vous invite à écouter chez vous. Merci pour l'émission, à plus. À dimanche. Partagez l'émission à tout le monde et parlez-en en promenade, parlez-en partout autour de vous. Ah ouais. On se fait de la pub, on est là quoi.